Alors il semble que Macron soit pas le seul de sa génération, même si c'est le plus illustre. On retrouve beaucoup de membres de sa promotion de Senghor à l'ENA, à des postes à responsabilité, un peu moins exposés médiatiquement, mais à des très hauts niveaux de responsabilité. Comment interpréter cette diffusion vraiment des technocrates au plus haut de l'État, là, depuis 10 ans? Ben, c'est pas depuis 10 ans, c'est depuis que l'ENA existe. D'abord, l'ENA a été créée en 1945, précisément pour assurer la polyvalence du pouvoir, c'est-à-dire que toutes les élites passent par le même moule et soient capables d'intervenir au niveau de l'agriculture, au niveau de l'éducation, au niveau de la banque, au niveau voilà, et puis qu'ils soient tous camarades de classe, parce que l'ENA recrute quand même massivement au sein des élites. Et puis ensuite, avec ce système de promotion, de solidarité, de tout ce qu'ils vivent pendant ces quelques années ensemble à l'ENA, que ça devienne un véritable carnet d'adresses incorporé, objectivé et qui fonctionne. Oui, sur ce problème d'ENA, qui est vraiment un problème, c'est que c'est un exemple du fait que l'égalité des chances, c'est quelque chose qui n'existe pas dans notre secteur, enfin dans notre forme de construction des élites, comme on dit. Les élites sont aujourd'hui, c'est la reproduction de la génération d'avant, qui passe certes par des écoles et des concours, mais c'est quand même la reproduction des parents et des grands-parents. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce corps des inspecteurs des finances? Pourquoi est-ce que les premiers qualifiés à l'ENA choisissent ce corps? Pourquoi est-ce que les inspecteurs des finances font des bons banquiers ou font des bons dirigeants d'entreprise quelques années, parfois à peine 5 ans après avoir pris leur fonction d'inspecteur des finances? C'est-à-dire que l'ENA, c'est aussi une façon de faire concourir à l'intérieur même des chanceux, de faire concourir les meilleurs, et ceux qui sortent dans les premiers, effectivement, ont la possibilité de choisir le corps le plus prestigieux, celui des finances. Parce que les finances, c'est le nerf de la guerre. Parce que dans la hiérarchie des ministères, Bercy occupe une place quand même beaucoup plus élevée que le ministère de la Culture ou de l'Éducation nationale ou celui de la Santé. Donc le corps des inspecteurs des finances est un corps où Emmanuel Macron a consolidé un carnet d'adresses qui était déjà bien solide. Il était sous la direction, à l'époque, c'était Jean-Pierre Jouyet. Et donc là, voilà, et ensuite c'est tout naturellement qu'il a été aiguillé après par Jacques Attali, qu'il a recommandé pour rentrer chez Rothschild. Et puis chez Rothschild, il a fait du fric, c'est-à-dire que il avait le statut très prestigieux d'associé gérant chez Rothschild, mais en réalité dans le service des fusions-acquisitions dans lequel il a travaillé et où il a accumulé plusieurs millions, enfin ça se résume à 2, mais enfin c'est déjà pas mal. Hein. En réalité c'est des ventes achats, enfin je veux dire c'est un truc de comptable. C'est pas on nous la joue philosophe pour Emmanuel Macron. Moi, je vois un type qui compte ses sous, qui cherche à acheter le moins cher et à revendre le plus cher possible pour encaisser des commissions en attendant la fusion-acquisition suivante.